Accrochez-vous, ce chapitre est l'un des plus importants de ce cours. Nous allons apprendre à positionner les différents éléments de notre site. Nous parlerons notamment de positionnement flottant, inline block, absolu, fixe et relatif. Autant de méthodes qui nous permettront de placer nos éléments comme bon nous semble. Nous allons découvrir plusieurs techniques de mise en page. La première que je vais vous montrer, c'est la mise en page à base de flottant. C'est une technique régulièrement utilisée sur le web, qu'il faut connaître, mais ce n'est pas celle que je vous recommanderai aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont meilleures. On verra juste après. Pour nos exemples, on va se baser sur le code HTML qu'on avait créé dans un chapitre précédent, où on avait utilisé notamment les balises header, nav, section et compagnie. Pour le moment, je vous rappelle que notre page web, sans mise en forme, ressemble à ceci. Alors, pour faire une mise en page avec flottant, on va travailler sur notre menu, le menu nav, et on va vouloir faire en sorte que ce menu soit positionné à gauche et que le texte ici soit positionné à droite. Ça a l'air tout simple. Pour ça, on va donner une largeur à notre menu et on va le faire flotter à gauche. On enregistre et on regarde ce qui se passe. On a bien le menu qui flotte à gauche et on a le texte, mais ce texte continue ensuite en dessous du menu et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, on va utiliser un petit artifice, on va rajouter une bordure juste pour nous, pour nos tests, une bordure noire, et je vais aussi en rajouter une sur la section qui se trouve donc à droite, ici une bordure bleue. On enregistre, on regarde ce qui se passe. Et on voit bien donc que notre menu est positionné ici et que notre texte autour, eh bien, il va en dessous. Alors pour éviter ce problème, on va utiliser un petit artifice qui consiste à rajouter une marge à gauche. Donc si vous vous souvenez bien, c'est margin left. Et on va faire une marge de, par exemple, 170 pixels, c'est-à-dire une marge un peu plus grande que la largeur du menu. J'enregistre, j'actualise, et là j'obtiens bien ce que je veux, c'est-à-dire le menu à gauche et le texte à droite. Et évidemment, pour notre vrai site, on enlèvera la bordure qui ne nous sert à rien. Et voilà le travail. Vous vous souvenez peut-être que dans un précédent chapitre, je vous avais indiqué qu'il existait plusieurs types de balises, notamment des balises de type block et des balises de type inline, qui avaient des comportements différents. Par exemple, les titres sont des balises de type block, les paragraphes aussi, tandis que les liens sont des balises de type inline. C'est-à-dire que les blocs se positionnent les uns à la suite des autres en dessous et occupent toute la largeur disponible, tandis que les balises inline s'écrivent à la suite du texte, dans le flux du texte. Eh bien, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on peut changer le comportement de ce type de balise. Par exemple, je veux que mes H1 et mes P, qui sont traditionnellement des balises de type block, ici, je veux qu'elles deviennent des balises de type inline. Pour ça, j'utilise la propriété display et je indique que je veux que ce soit des inline. Et le comportement, vous allez voir, est assez étonnant. Voilà, comme des inline, mes titres et mes paragraphes s'écrivent les uns à la suite des autres. Et de même, je peux faire l'inverse, c'est-à-dire que je peux faire en sorte que mes liens se comportent comme des blocs. Alors pour cet exemple, je vais écrire un lien au milieu du texte pour qu'on le voit bien. C'est un lien dièse, bon, il amène nulle part, c'est juste un lien factice. Un simple lien factice. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, on a c'est moisosaure à la suite du texte. Et je vais transformer mes liens pour qu'ils deviennent des blocs. Et là, je vais écrire display bloc. J'actualise. Et comme un bloc, mon lien va à la suite. De même, on peut faire disparaître complètement un élément avec display en écrivant display none. Et dans ce cas-là, tous mes liens vont complètement disparaître de la surface de l'écran. Le positionnement à base de flottant est peut-être très répandu, mais comme je vous le disais, c'est pas celui que je vous recommande aujourd'hui, parce que sur des gros sites, il peut vite devenir assez complexe. On peut imbriquer des flottants à l'intérieur de flottants, et ça donne des situations assez difficiles à maintenir. Aujourd'hui, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un positionnement à base de inline block. On va transformer nos éléments en ce qu'on appelle un inline block, qui est un mélange de inline et de block. Et les éléments vont avoir ce comportement, ils vont se positionner les uns à la suite des autres, ce qui est exactement ce qu'on veut, mais en plus,
comme les blocs, on va pouvoir leur donner des dimensions. Alors comment procéder? Je vais supprimer déjà le margin left et le float left qui ne serviront plus à rien ici. Et je vais faire un display inline block. C'est un mélange d'inline block. Je vais le donner aux deux, au nav et à la section. Et je vais déjà regarder ce qui se passe. Là, on voit bien qu'ils sont positionnés les uns à la suite des autres, mais on voit aussi que le menu s'est positionné en bas, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Et en fait, c'est normal parce que pour les inline blocks, les éléments se positionnent les uns à la suite des autres et sont positionnés par défaut sur une même ligne de base. Pour changer ça, dans ce cas de figure, on peut utiliser la propriété vertical align et lui indiquer qu'on veut positionner en haut, c'est-à-dire avec top, les éléments. Je vais le faire pour les deux éléments. Et là, nos deux éléments sont positionnés sur une même ligne de base qui est une ligne tout en haut. Je voudrais vous faire découvrir maintenant d'autres types de positionnement qui sont assez précis et qu'il faut manipuler avec parcimonie, mais qu'il faut absolument connaître. Le premier, c'est le positionnement absolu. Pour faire un positionnement absolu de notre menu, je vais écrire position absolute. Et je vais aussi indiquer où je veux le placer par rapport à l'ensemble de la page, ici en écrivant top 0 pixel, left 0 pixel, ce qui aura pour effet de me placer mon menu en haut à gauche. Comme vous le voyez, le menu s'est positionné de façon assez brute, pile en haut à gauche, peu importe s'il y avait du texte derrière. On peut bien le voir d'ailleurs en mettant une bordure. Voilà, on voit bien qu'il est tout en haut à gauche. De la même façon, je peux le placer, si je veux, en bas à droite. Et là, il est en bas à droite. Ou je peux le décaler typiquement par rapport au bas, en mettant 20 pixels de décalage par rapport à en bas. Et là, notre menu est 20 pixels par rapport à en bas. Il existe un autre type de positionnement qui ressemble beaucoup au positionnement absolu, qu'on appelle le positionnement fixe. Vous allez voir que si on transforme position absolue en position fixe, comme ceci, on ne voit strictement aucune différence. Par contre, quand la page est grande, là on voit la différence. On va agrandir la page en simulant beaucoup de texte. Et là, quand on descend plus bas dans la page, le menu reste à une position fixe, quoi qu'on fasse. Enfin, le dernier type de positionnement que j'aimerais vous montrer s'appelle le positionnement relatif. On va positionner un élément de façon relative par rapport à sa position initiale. C'est-à-dire qu'on va décaler un élément. Pour cet exemple, on va s'amuser avec le lien, par exemple le lien Zozor. Là, je vais donner une classe, lien décalé. Je vais le récupérer en CSS, comme ceci. Et je vais lui appliquer une position relative. Position relative. Et je vais encore utiliser les propriétés top, left, right ou bottom pour le décaler. Par exemple, je vais le décaler par rapport à sa position en haut de 10 pixels et par rapport à sa position à gauche de 20 pixels. Comme ceci. J'actualise. Et on voit que par rapport à la position initiale, il se trouve à 10 pixels d'écart par rapport à en haut et à 20 pixels d'écart par rapport à gauche. Il existe d'autres techniques de positionnement, mais elles ne sont pas encore bien supportées par tous les navigateurs. À l'heure actuelle, j'utilise surtout le positionnement inline block. Quant au positionnement absolu fixe